Nous, participants aux travaux du Forum du mouvement citoyen Koudia Talala, organisé au centre Aroupé du 29 au 30 août 2024, sur les défis politiques, économiques et sociaux du développement des provinces issues de l'espace Grand Katanga. Nous avons analysé des questions de l'heure, notamment la problématique de la révision au nom de la Constitution de 2006, la question de l'application de la loi sur la sous-traitance, la gestion et le devenir de la Générale des carrières et des mines, la redevance minière, les dossiers du contrat Sicomine et le paiement des royalties de la GECAMINE à Dan Gettler, un sujet israélien. 1. De la Constitution de 2006. Après des exposés des experts sur la Constitution, loi sur laquelle se fonde le contrat social entre les peuples congolais des provinces, villes et milieux ruraux, politiciens, jeunes et vieux, les participants ont conclu que la Constitution est réputée Koudia Talala, en ce sens qu'il établit un partage des richesses entre les provinces et le pouvoir central à la hauteur de 40% des recettes retenues directement à la source par les provinces productrices, 60% versés au pouvoir central qui rétrocède 10% à la caisse de péréquation pour servir au développement des provinces moins nanties et contribuer ainsi à leur développement. De même, cette constitution détermine les droits au développement des citoyens congolais ainsi que les responsabilités, le partage des responsabilités entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Malheureusement, les participants ont établi la mauvaise foi manifeste du pouvoir central qui n'a manifesté aucune volonté de respecter les attributions des provinces, notamment la retenue à la source de 40% et la création, l'alimentation de la caisse de péréquation. Les participants ont donc établi que le problème de notre pays n'est pas dans la Constitution, mais plutôt dans le respect par le pouvoir de Kinshasa de dispositions de la Constitution, de la sous-traitance. Les participants ont, après avoir passé en revue les motivations et fonctionnement actuels de l'ARSP, constaté que cette loi qui avait pour objectif de créer une classe moyenne locale a été détournée de ses objectifs. L'ARSP, au lieu de réguler le secteur de la sous-traitance dans les contenus locaux, c'est-à-dire par la création de la richesse au niveau local, se complaît dans des violations permanentes de la loi qu'il a créée. Et elle plutôt a commencé autant que le pouvoir de Kinshasa à recommander les entreprises dont les propriétaires sont des personnes politiquement engagées au moyen de prête-noms, membres des familles, copains et amis. Et la question de la GECAMINE. La Générale des carrières et des mines, c'est une entreprise de production minière. Cependant, le seul souci des actionnaires aujourd'hui, c'est de satisfaire leur parapluie en vendant concessions et remblais au lieu de produire les minéraux et de détourner ainsi les recettes immenses que l'entreprise réalise par la vente et la production de ses partenaires, de la redevance minière. Introduite dans le code minier de 2002, la redevance minière a été préaffectée aux infrastructures d'intérêt communautaire selon la clé de répartition de 50% pour le pouvoir central, 25% pour la province productrice, 15% pour l'entité territoriale décentralisée qui héberge l'entreprise et 10% pour les fonds miniers pour les générations futures. Connu dans ses habitudes de violation des lois et contrats établis de commun accord, le pouvoir central a sans scrupule appelé à une révision consensuelle du code minier, sans appeler à une révision consensuelle du code minier, ternit la volonté du législateur en détournant la défense de sa qualité de préaffectation d'une part et de modifier la clé de répartition par la création d'un organe fourre-tout, FONAREV, en détournant 11% de la redevance minière. En outre, en s'arrogeant un rôle de nomination des comptables pour gérer cette recette en violation de la loi sur la libre administration des provinces, de la Sicomine et du paiement des royalties. Après échange sur les deux contrats synaglamatiques, les participants ont confirmé le caractère léonais de 5e avenant du contrat Sicomine ainsi que l'illégalité du paiement des royalties à Dan Gettler. Ainsi, les participants ont fait des recommandations suivantes. Tout le monde est Koudia Talala, la justice distributive, équité pour tous, hommes, femmes et enfants de notre pays. La révision de la Constitution n'est pas nécessaire. Koudia Talala en appelle aussi le respect des dispositions de la Constitution, notamment celles relatives à la clé de répartition de 40% ainsi qu'à l'alimentation de la caisse de péréquation. À défaut, si le pouvoir central tient à réviser la Constitution et accélérer ainsi la prédation de toutes les richesses du pays, d'opter pour le fédéralisme, seul gage du développement.
mettre en place un cadre de concertation des règlements contentieux entre les provinces ainsi que les fils et filles de l'espace Grand Ouattara. S'agissant de la question de la GECAN, la sous-traitance SICOMINE et le paiement des royalties, Koudia Talala va organiser les états généraux des mines pour examiner cette question de manière approfondie dans les mois qui suivent afin que les solutions y soient apportées. Enfin, une jonction entre le comité de suivi de la conférence provinciale de réconciliation de Katangé et le mouvement Koudia Talala a été proposée. J'ai dit, je vous remercie.